La mondialisation, pour ou contre? Dans notre cas, mon équipe et moi sommes bien contents de notre position. Pour les uns, la mondialisation exporte la richesse dans les pays pauvres. Pour les autres, elle ne fait qu'exporter la misère. Faut-il arrêter la mondialisation? Est-ce vraiment possible déjà? 2 points de vue pour mieux y voir clair. Chère audience, opposants, honorable jury, monsieur le directeur, bonjour. Permettez-moi d'aller droit au but et de commencer mon intervention avec une simple question. La mondialisation est-elle un courant auquel il est souhaitable, voire possible, de s'opposer? Durant les 40 dernières années, les échanges des biens et de services entre les pays ont été très marqués. Au Québec, par exemple, il y a 10 ans, 20% de la production a été exportée. Aujourd'hui, c'est 35%. Au cours de la même période, la proportion de la production qui a été destinée aux autres provinces du Canada est passée de 25 à 20%. Tout ça pour dire que notre économie est de plus en plus reliée à celle des autres. Deuxième question. Les pays pauvres sont-ils... Comment les pays pauvres considèrent-ils la mondialisation? Eh bien, de façon générale, les pays pauvres sont très enthousiastes à propos de la mondialisation. Pourquoi? Eh bien, de façon générale, les pays pauvres, maintenant, ont la... Les pays pauvres peuvent maintenant faire des affaires et des échanges avec les pays riches. Alors qu'autrefois, ils étaient tellement protectionnistes qu'ils refusaient l'accès à leur marché. Troisième et dernière question, les pays pauvres ont-ils vraiment... Les pays... Troisième et dernière question. Les pays pauvres ont-ils vraiment bénéficié de cette ouverture? Et comment? Le taux de chômage est en baisse, le salaire augmente. Je vous laisse faire la conclusion, ils s'enrichissent. Prenons la Thaïlande, par exemple. Il y a 25 ans, elle était aussi pauvre que les pays moyens d'Afrique. Aujourd'hui, malgré la crise asiatique 1997-1998, la Thaïlande connaît un essor extraordinaire. C'est également le cas des pays latino-américains, le Mexique, le Brésil. Ces 2 pays dont l'économie va croître de façon extraordinaire. Pour ces pays, je tiens à préciser que la mondialisation est très bénéfique. Maintenant, je le dis haut et fort. La mondialisation assure une croissance économique pour ces régions autrefois abandonnées. Elle assure aussi une entrée d'argent fixe et régulière pour des foyers qui jusque-là vivaient de la mendicité d'un État par ailleurs souvent corrompu. Effectivement, d'autant plus que globalement, la mondialisation avantage la plupart des gens. Et si vous dites, chers opposants, qu'elle a des effets néfastes sur l'humanité ou je ne sais quoi, montrez-les-nous. Ou alors, cherchez d'autres alternatives. Parce que on ne peut pas empêcher la marée de monter et de descendre, parce que jusque-là, c'est ce qui nous apporte des poissons. Merci. Sur la balance de la mondialisation, la tête d'un enfant du tiers-monde pèse moins lourd qu'un hamburger. Qu'est-ce que c'est triste, mais aussi extrêmement interpellant, car j'en suis sûre que vous vous êtes tous demandé la même question. C'est quoi cette mondialisation et comment ça se fait qu'elle soit aussi cruelle? Eh bien, laissez-moi vous dire que, au-delà des définitions que je qualifierais personnellement d'utopistes, que pourront vous avancer nos chers opposants,
et des définitions utopistes que pourront vous avancer nos chers opposants, il existe une définition plus réaliste de ce terme aussi vague que prépondérant. Eh bien, cher auditoire, ayons courage avec cette mondialisation. Prenons-la à deux mains, regardons-la en face, décortiquons-la, demandons-lui compte de ce qu'elle est, sachant ce qu'elle nous veut, éplons l'énigme et regardons d'avance dans le tombeau. On arrivera sans doute à la conclusion que la mondialisation engendre l'inégalité. Elle élargit le fossé entre les riches et les pauvres. Elle détruit économiquement des pays. Elle bafoue les droits humains et les ressources naturelles. Discours reculé, croyez-vous? Déjà vu, lu, entendu, pensez-vous? Et pourtant, jamais la mondialisation n'a été autant décriée. Jamais elle n'a été cible d'autant de manifestations et jamais elle n'a connu d'aussi farouches adversaires. Heureusement pour vous, mesdames et messieurs, mes camarades et moi, nous sommes là pour vous montrer le vrai visage de la mondialisation et pour vous ouvrir les yeux sur la réalité suivante, que plus le monde se mondialise, plus la Terre se terrorise. Aujourd'hui, dans le monde, des millions de gens continuent à être victimes d'expulsions forcées, continuent à être victimes d'un accès insuffisant à l'enseignement et à des services médicaux. Et qui sont quand même condamnés à travailler dans des conditions effroyables et à tout gober comme un toutou à qui on dit assis. Tandis que les sociétés économiques ont gagné un pouvoir croissant durant les dernières décennies. Les citoyens qui deviennent des clients, les budgets accordés aux services sociaux qui diminuent. Le chômage a augmenté parce que les sociétés multinationales ont relocalisé leurs usines dans des pays où la main-d'œuvre est bon marché. N'en parlons pas des informations complètement fausses et truquées qu'avancent les supporters de la mondialisation, dont, et je cite, la Banque nationale qui prétend que l'Amérique latine ne compte que 19% de personnes pauvres et qui représenterait qu'un groupe minoritaire. C'est tellement ridicule que je ne sais si je dois rire ou pleurer. Et après tout cela, mesdames et messieurs, je vous demande à faire appel à votre bon sens, à votre franchise pour me dire, si la mondialisation n'est pas en train de tuer l'humanité à petit feu. Cependant, chers opposants, ne le prenez pas mal, parce que être contre la mondialisation ne signifie pas du tout être contre le commerce international, non, loin de là. Je suis contre une gestion économique qui détruit des populations. Je suis aussi contre le fait que des travailleurs en Chine gagnent moins de $1 par jour. On voudrait plutôt un échange international où les populations sont préservées, où les ressources naturelles sont préservées et où les salaires soient les mêmes partout. Dans la prise en compte de la mondialisation, on n'est donc pas face à un simple débat entre optimistes et pessimistes à propos de l'avenir d'une société globale, mais on est face à un vrai défi de civilisation dont il faut poser clairement les termes. D'un débat à ce niveau, mes camarades et moi, nous vous invitons à en discuter autour d'un dîner succulent préparé par l'un des meilleurs chefs ici présents. Bon appétit tout le monde, car vous en auriez besoin, croyez-moi. Chers opposants, votre analyse n'est pas conforme à notre sujet du jour. Je vous invite donc à bien tendre l'oreille et écouter ma décortication, afin de comprendre notre position et la vôtre. Les partisans ont pour unique conviction que la mondialisation a des dégâts envers l'humanité, voire qu'elle est même destructive vis-à-vis de cette dernière. Mais j'ai envie de vous dire, tout avantage a ses inconvénients et tout inconvénient a ses avantages. La mondialisation a puissamment contribué à la croissance économique et à la prospérité, ainsi qu'à la diminution de la pauvreté à l'échelle planétaire.
Il est vrai que ça a engendré l'expansion de certaines activités illicites, notamment la corruption, la contrefaçon et j'en passe, c'est vrai, mais ce sont des problématiques qui de tout temps ont existé depuis la nuit des temps avec ou sans mondialisation. Et de deux, les problèmes mondiaux demandent des solutions mondiales. Et c'est là où intervient l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui joue un rôle de premier plan dans de nombreuses initiatives destinées à remédier aux effets négatifs de la mondialisation. Donc de là à attribuer la destruction de toute l'humanité à un phénomène qui, sans lui, l'égalité hommes et femmes aurait du mal à exister. Vous deux jolies demoiselles, vous n'auriez pas eu l'occasion à débattre ici auprès de vos camarades, tout comme moi qui ne serais pas là à défendre ma position. Et là également aider à créer de nouveaux débouchés économiques pour les femmes, ainsi que réduire les inégalités salariales entre les deux genres. Sans cette mondialisation, notre cher établissement, n'aurait pas intégré le réseau international Round Square et vous n'auriez pas eu l'occasion d'accéder aux échanges dans des lycées partout dans le monde. Ah tiens, je viens de m'en rappeler en fait. Notre établissement va bientôt organiser un événement d'envergure internationale sous le thème Future is Now, qui va compter plusieurs pays, notamment l'Angleterre, l'Allemagne, l'Afrique du Sud et j'en passe. Et donc, en suivant votre raisonnement, vous êtes clairement en train de nous dire que cet événement-là, il va nous faire perdre notre identité culturelle. Sans cette mondialisation, les réfugiés dans le monde se retrouveront seuls dans leur misère. Et où est l'humanité dans tout ça ? D'ailleurs, selon l'OCDE, l'immigration est aussi bénéfique pour les pays d'accueil, voire, par exemple, l'Allemagne et la Suède, qui accueillent le plus de réfugiés, ont réalisé une croissance économique et une diminution du taux de chômage supérieure à la moyenne de l'Union européenne entre 2015 et 2016. Et donc tout cela ne peut que nous mener à déduire que la mondialisation est aussi bénéfique pour les plus démunis ainsi que pour les plus forts. Et que non, la mondialisation ne va pas mener à la fin de l'humanité. Merci. Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, comme vous voulez. Je vous laisse le choix des futilités et je me charge du reste. De ce pas, je vous présente l'entrée du jour. Des verrignes, crevettes, saumons et avocats aux olives. Oui, vous disiez, vous êtes allergique aux crevettes, monsieur? Ces ingrédients sont bannis dans votre culture, madame. Vous n'aimez tout simplement pas ce plat, jeune homme? Eh bien, vous allez tout de même le manger, parce qu'ici, ce sont les chefs et le propriétaire du restaurant qui décident. Votre opinion n'est plus importante du moment que vous êtes là, sous notre supervision. Et puis, c'est une entrée bien soignée et très raffinée. Je suis sûre que vous allez même me remercier après. Que feriez-vous si vous étiez dans la même situation? Probablement quitter le lieu. Or, ceci est une représentation très perspicace du triomphe de la mondialisation. Et changer de planète est inconcevable. Nous avons une seule terre, une seule vie, une seule chance. Mais nous sommes plusieurs, nous sommes différents, spéciaux. Hommes et femmes, jeunes et vieux, religieux et athées. Si nous venons à tracer une même ligne droite pour tous ces individus, nous perdrons ceux qui volent, nous serons derrière ceux qui courent et nous mènerons ceux qui marchent vers la chute. La mondialisation nous enlève ce que l'humain a de plus cher, son identité. Créer un espace où la marchandise mondiale est autorisée revient à opprimer celle qui est locale, même s'il est de très bonne qualité, notamment l'artisanat marocain. Bien sûr, qui dit dominance économique dit influence morale et sociale. Encore une fois, ceci est flagrant dans l'aspect vestimentaire des Marocains, des Algériens, des Indiens et j'en passe, qui dupliquent celui de leurs colonisateurs. Partout dans le monde, l'enseignement d'anglais est devenu une priorité parce que c'est la langue des pays dominants. Ainsi, tout autre idiome est négligeable. Sans culture, sans particularité, sans valeur, hormis le profit, que reste-t-il de l'être humain? Hélas, il est réduit à un pion dénué de tout ce qui fait de lui lui-même. Lors d'une interview avec l'organisation libanaise Save the Children, Ahmed, un réfugié syrien au Liban, témoigne. J'ai 15 ans. Mes frères vont à l'école, mais pas moi. Ma famille a besoin d'aide financière. J'aime aller à l'école, mais je sais que je ne peux pas y aller.
Selon le rapport de l'Institut ODI, Overseas Development Institute, 15% des enfants entre 6 et 14 ans des bidonvilles de la capitale bangladesh Dhaka ne vont pas à l'école et travaillent à plein temps. Ce chiffre grimpe à 50% à l'âge de 14 ans. À l'usine, dès 6 ans, ces enfants sont mobilisés 64 heures par semaine pour fabriquer les vêtements de grandes marques internationales. L'exploitation des enfants est une des conditions sine qua non de la mondialisation économique actuelle. Ce phénomène prétendant être bienveillant se révèle être exécrable et impitoyable. Une belle arnaque vendant du rêve tout en étiolant la réalité et les consciences. Je me permets alors de demander une citation très signifiante du Mahatma Gandhi. La goutte d'eau séparée de l'océan peut trouver un repos momentané, mais celle qui est dans l'océan ne connaît pas de repos. Chère audience, il est temps de céder ma place au co-chef. L'entrée n'était qu'un avant-goût. Merci. Opposant, pour répondre à vos propos, je vais vous dire que la mondialisation n'est pas un pouvoir occulte ou une pure absence de pouvoir, comme certains le pensent. Ce phénomène est plein d'avantages. Il est plein d'avantages. On peut y trouver quelques inconvénients, mais tout cela ne veut pas dire que ces quelques bémols mèneront à la fin de notre humanité. Et c'est ce que nous sommes en train de vous démontrer, mes camarades et moi, depuis tout à l'heure. Rentrons dans le vif du sujet. Opposants. Votre position peut vous laisser penser que l'hégémonie des cultures a mené à imiter d'autres cultures et de styles de vie que la leur. Autrement dit, comme vous l'avez dit, vous avez dit que la mondialisation mène les pays à perdre leur identité culturelle. Mais ce que vous avez oublié, c'est que cette diversité culturelle est fondée sur la conviction que chaque peuple a un message singulier à délivrer au monde et que l'humanité est enrichie, elle est enrichie et non pas détruite. Elle est enrichie par la culture de chaque peuple qui apporte sa part de beauté et de vérité. Et si vous voulez comprendre pourquoi la mondialisation peut être aussi le rapprochement des peuples, la mondialisation peut être, et le progrès économique, eh bien, allez au musée du Louvre, installez-vous devant un sphinx égyptien, ou Mona Lisa, ou une esquisse de Rembrandt, et regardez attentivement le visage des visiteurs chinois, japonais, iraniens, ou j'en passe. Ces œuvres qui ont tout en commun d'être des spécificités locales et inscrites à un certain moment de l'histoire, touchent profondément des hommes et des femmes de toutes les cultures et de tous les pays. Pourquoi ? La raison est simple. C'est tout simplement parce qu'il s'agit de la rencontre entre toutes les cultures du monde. Il s'agit de la tolérance entre les pays. N'est-ce pas l'humanité en toute sa splendeur, messieurs, dames? Chacun et chacune d'entre nous, appartient à des cercles différents. Du groupe d'échecs, par exemple, au club de football, en passant par la famille, l'école et le milieu professionnel. Et l'entrelacement de ces cercles nous permet de construire notre identité. Non pas de manière subie, non, mais dans un processus dialectique d'acceptation, remise en question et repositionnement de notre part. L'individu se nourrit de la culture ambiante, de ces divers cercles qui permettent de créer notre identité. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple encore plus concret, les mariages marocains. On connaît tous nos mariages marocains. Ces filles-là qui portent des cafetans avec des baskets pour se défouler un peu, la mariée qui porte une robe blanche, le gâteau à l'européenne à la fin de la soirée.
Mais tout ça, on ne non. Mais tout ça ne veut pas dire que... tout ça ne veut pas dire qu'on a abandonné nos cultures. On n'a pas abandonné nos cultures parce que il est hors de question de fêter un mariage marocain sans le changement de tenue traditionnelle, la tenue facile, la tenue berbère, tous ces détails, juste pour vous montrer que oui, on adhère à quelques touches étrangères pour casser le rythme un peu, mais on n'a jamais abandonné nos cultures. Mais s'il vous plaît, je ne veux plus entendre. C'est pour ça que s'il vous plaît, je ne veux plus entendre de perte d'identité culturelle. Merci. Chers amis, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petit, 2020 était pour moi l'année où je me voyais en train de conduire une voiture volante au-dessus de l'Atlantique, faisant un petit aller-retour Europe-Amérique en moins de 2 heures. Mais bon, voilà quoi, nous nous retrouvons coincés dans un monde somnambule où tout paraît écœurant, où l'humanité devient dichotomique et où toutes nos actions sont que dilemmes. Vous savez quoi? Je défie n'importe qui ici dans cette salle pour se lever et me dire qu'on n'est pas gâté d'avarice, pour se lever et me dire qu'on n'a rien perverti jusqu'à présent, ou même pour se lever et me dire qu'on n'a pas fortement besoin de mesures salvatrices pour l'ensemble de ce qu'on a détruit. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais m'exprimer via ce que je vois de mes propres yeux. Une époque pas très subtile où l'on pratique toutes sortes de rites, de maladies, de viols infantiles. Une époque malsaine où les gens se tranchent les veines. Bordel, on vit dans un monde où ceux qui pillent envahissent nos blés dans le prix Nobel. Sur ce même monde, plein d'angoissants paradoxes. Qui dit mondialisation dit en effet une possibilité de rapprochement entre les hommes, mais ce qui est bien plus présent, c'est la violence, la guerre, la négation de l'homme par l'homme. Vous voulez savoir ce que la mondialisation engendre comme conséquence? Je vais vous le dire. Les ressources naturelles sont dilapidées, les paysans sont dépossédés de leurs terres, les conditions de vie sont lamentables, les salaires sont dérisoires, la pollution gagne du terrain, les famines se multiplient, les maladies autrefois contrôlées réapparaissent, la santé et l'éducation sont privatisées et j'en passe. Sans parler des 15% de la population qui contrôlent près de 80% du revenu mondial. En d'autres mots, un paysan philippin doit travailler pendant 2 ans pour obtenir ce qu'un avocat de New York gagne en seulement 1 heure. Tout est dit. Et chers opposants, j'espère pour vous que vous avez suivi l'actualité vers fin 2019 et que vous savez que Google a investi des milliards sur un projet, et pas n'importe quel projet, il s'agit de la robotisation de l'humanité. Il vise à rendre l'être humain éternel. Vous allez me dire, quelle est la relation directe avec la mondialisation? Eh bien, qui dit investissement de la part de Google dit projet à l'international. Qui dit projet à l'international dit internationalisation, et qui dit internationalisation dit mondialisation. Donc, si on assiste tous à la concrétisation de l'une des spéculations que l'on redoute le plus, et là je parle de la domination de la robotique et des robots, et le fait qu'ils vont régner et envahir sur le monde, eh bien, sachez que ce serait principalement à cause de la mondialisation. Chère audience, je vous avoue que de temps en temps j'ai un désir charnel qui est de pouvoir savoir comment marche le monde. C'est étrange, vous ne trouvez pas, de voter pour des gens qui ne pensent qu'à leur petite personne et dont la parole mensongère atteint son paroxysme. De voter pour des gens opportunistes, cupides, vénaux, appelez ça comme vous voulez, qui à la moindre occasion sont prêts à trahir, puis à se rabaisser, quitte à atteindre l'esclavagisme pour de vulgaires bouts de papier qu'on appelle argent. C'est lourd à entendre, je vous l'admets, mais c'est la triste réalité qu'est notre monde. Bon, trêve de pessimisme et de mélancolie, car j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Je viens de recevoir un instant l'information que votre plat principal est prêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser savourer la spécialité de la maison, notre filet bourguignon, accompagné de sa sauce marinée d'hypocrisie sur son lit de purée parfumée d'avarice. Bon appétit! Chers opposants, les amis, chers opposants, je vois que vous insistiez sur le fait que la mondialisation n'est que bénéfique pour les pays sous-développés. Apparemment, vous n'avez pas bien écouté nos arguments. J'ai envie de vous dire, mes camarades et moi, bon, nous avons pris la peine de vous réexpliquer. En fait, comme en climatologie, il y a une différence entre la température ressentie et la température réelle. Eh bien, c'est pareil en économie. Il y a une différence entre l'appauvrissement réel et l'appauvrissement ressenti. La mondialisation a bien au contraire aidé les pays en voie de développement à poursuivre leur croissance et maintenir une immense
et maintenir leur croissance économique. Prenons par exemple la Corée et la Turquie qui ont maintenant une immense classe moyenne de type européen. Pareil pour le Mexique où les favelas reculent. Passons à l'aspect environnemental. Il faut savoir que la mondialisation, bien au contraire, a contribué à atténuer un certain nombre de problèmes d'environnement localisés. Bon, épargnez-nous vos arguments du genre elle a détruit la planète, etc. Parce que ça, c'est en relation avec parce que ça, c'est en relation avec le progrès technique et non pas avec la mondialisation. Mais sinon, elle a contribué en générant des revenus plus élevés, en alimentant ainsi la demande de normes environnementales plus strictes dans la zone OCDE et dans les économies émergentes. Et pour toute personne qui persiste dans l'ignorance et l'absurde en pensant que la mondialisation est carrément destructive, encore une fois, vis-à-vis de l'humanité, eh bien, je lui accorde la riposte la plus simple. La prise de conscience de l'unicité de la planète est venue avec l'ère de la mondialisation. Des questions économiques, environnementales, sociales et sociétales trouvent leur expression dans les organisations non gouvernementales. Médecins sans frontières, vous qui avez parlé de santé, UNICEF, Cour internationale de justice, toutes ces organisations veillent à travers les manifestations, les publicités, la collecte de fonds et la sensibilisation à maintenir la paix, la sécurité et la justice dans le monde, à développer les relations amicales entre les nations, à réaliser la coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile, en encourageant le respect des droits de l'homme, ainsi que plusieurs autres valeurs, et j'en passe. Et si ce n'est pas de l'humanité, alors, opposants et témoins, je vous annonce la déchéance de nos valeurs supposées être humaines. Ah, et ça non à cause de la mondialisation, mais plutôt à cause des mentalités qu'on a actuellement et qui osent la blâmer. Merci. Mondialisation, un terme qui désigne la quasi-dépendance des peuples des uns des autres, dans un monde où la science et l'économie ont atteint leur apogée. Une dépendance totale grâce à laquelle se sont construites des sociétés entières. Une méthode, une façon de vivre, une idéologie relative qui nourrit l'avarice des hommes. L'homme, mais oui, l'homme, cet être cupide et opportuniste qui ne reculerait pas une seule seconde pour atteindre ses buts. Et ça, mes mots dépendent des siens. Mesdames et messieurs, il faut savoir que la mondialisation est en train d'engendrer le chaos. Et oui, mesdames et messieurs, la mondialisation est en train d'engendrer le chaos n'importe où. Et si ce débat me permet de faire véhiculer un message ou une idée, laissez-moi vous dire que je suis entièrement preneur. Oui, mesdames et messieurs, cette mondialisation ne sert à rien. Voyons, l'absurdité et l'égoïsme sont nos petits péchés mignons à tous. Alors ce n'est pas un si grand problème que nous, pays du tiers-monde, soyons dépendants de meilleurs que nous. Parce qu'au final, c'est ce que nous avons choisi. Notre indépendance en 1956 n'était qu'un leurre pour nous attirer dans leur piège de capitalistes au premier degré. Mais voyons, mesdames et messieurs, c'est pour rire. Je ne suis pas en train de crier au complot. Je ne fais que critiquer ouvertement un système complètement hypocrite basé sur le capitalisme 2.0 et chapeauté par une sorte de démocratie imposée. Un système où chacun se soucie seulement de lui-même, impose ses lois et en tire des bénéfices sur notre dos. Ben oui, ne me dites pas quand même que vous avez cru qu'on faisait partie de ce chacun. Non. Nous, on ne fait que suivre le mouvement en attendant une récompense, telle du bétail, parce qu'on nous calme en nous lâchant jour et nuit des discours sur l'humanisme, les droits de l'homme, l'importance de l'empathie humanitaire, et j'en passe. Mensonges, que des vulgaires mensonges. À aucun moment dans l'espace-temps, ils se soucient de nous, parce que le plus important pour eux, c'est le bénéfice, c'est de nous faire oublier nos cultures, nos traditions, nous obnubiler, nous hypnotiser, nous faire croire que la vie est mieux ailleurs, nous laver le cerveau pour nous pousser à acheter et à accepter ce que eux veulent pour qu'on dépende à 100%, mais que dis-je, à 1000% d'eux. Et comme ça, le jour où tout s'effondre, tout le monde y va avec. La crise de 1929, ça vous parle? Heureusement qu'il y avait encore des pays pas totalement dépendants à cette époque. Sinon, ça aurait pu être pire. Mais imaginez, mesdames et messieurs, une seule seconde, cette même crise à notre époque actuelle. L'heure est grave, les amis. L'heure est vraiment grave. Soit! Messieurs, dames, je vous annonce que votre dessert est prêt. La spécialité de la maison. Je vous laisse donc savourer votre tiramisu d'être humain, accompagné de son nuage de vertus immondes et garni de sa mignonne pincée d'ignorance. Buonissimo.
Opposants, très belle éloquence, je vous l'avoue. Mais vous savez ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous êtes en train de remuer l'eau pour la faire paraître profonde, comme dirait Nietzsche. Vous êtes en train de dire que nous vivons le chaos, que c'est la fin de notre ère, que à cause de la mondialisation, nous vivons le terrorisme. Mais révisez vos cours d'histoire. Ce que moi j'appellerais un chaos, c'est le Moyen-Âge où il y avait des guerres entre la France et l'Angleterre. Ce que moi j'appellerais des guerres, c'est les conflits en Syrie, les conflits israélo-palestiniens, et non pas une mondialisation qui a pu renouer tout le peuple, et on peut voir que chaque peuple a pu renouer les relations avec l'autre. Et là, vous osez venir devant un pupitre, devant une audience si sage, et dire « Nous sommes dans un chaos ». Très décevant de votre part. Vous savez, chère audience, ce qui est la fin, ce qui était la fin de notre ère, ce qui pouvait être la fin de notre ère, c'est le non-respect des cultures d'autrui. Ce qui pouvait être la fin de notre ère, c'est la volonté hégémoniste des grands colonisateurs qui s'efforçaient sur les terres d'autrui avec leurs armes et leurs forces en toute conscience. Ce qui pouvait être la fin de notre ère, c'est les homicides. Et là, je parle du crime des Belges aux Congolais, il y a 2 siècles de cela. Environ 10 millions de morts. Chers opposants, sortez de votre torpeur et soyez réalistes. Je vois en vous des jeunes conspirationnistes qui n'avouent pas la réalité. Vous êtes assez jeunes et instruits pour comprendre et différencier entre la critique constructive et les banalités. Vous êtes assez jeunes et instruits pour ne pas avoir peur d'un phénomène si bénéfique. La vraie catastrophe, c'est ce que nos ancêtres ont pu vivre et voir. Nous devons saisir cette chance que nous offre la mondialisation et de ne jamais oublier à quel point nous sommes bénis. Aujourd'hui, grâce à la mondialisation, nous avons pu ouvrir nos portes et avoir des relations avec les autres. Et je vous rappelle aussi au 19e siècle, alors que le monde était à peine en introduction à la mondialisation, on a pu voir de nouvelles économies nationales naître, avec des nouvelles entreprises nationales, d'envergure nationale naître aussi. Et cela, grâce à la mondialisation. Vous qui parlez du capitalisme, même les pays d'Asie qui étaient tous communistes sont sortis du système communiste. En pleine crise de 1997, pour rentrer dans un système capitalistique ouvert à la mondialisation. Résultat, pleine croissance. Et vous osez critiquer la mondialisation? Aujourd'hui, pour conclure, chère audience, j'aimerais remercier la mondialisation pour ses bienfaits qui passent quasi inaperçus avec mes opposants. Aujourd'hui, je plaide que la mondialisation est juste et que grâce à elle, nous avons pu réduire le sentiment d'isolement chez les pauvres et qu'ils ont pu acquérir un savoir très supérieur à celui dont pouvait jouir l'individu le plus riche il y a 1 siècle de cela. Vous savez, je vous dis ces mots car il faut juste peu de conscience pour donner un peu plus d'espérance. Aujourd'hui, chère audience, votre position me pousse à dire que nous sommes des fainéants, que nous n'avons pas confiance en soi. Nous attendons que l'État fasse tout à notre place, qu'il nous éduque, qu'il s'occupe de notre santé, qu'il réfléchisse à notre place. N'est-ce pas le cas en fin de compte? N'est-ce pas le cas au fin de compte? Et aujourd'hui, je vois en vous une jeunesse assoiffée de justice qui veulent
qui sont tellement assoiffés de justice qu'ils ont été aveugles et qu'ils renient que la vie est bien belle et qu'on a pu acquérir des biens courants qui étaient des luxes autrefois. N'est-ce pas suffisant? Merci à vous. Mondialisation, mondialisation, mondialisation par-ci, mondialisation par-là. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à y mettre un terme, c'est que je vais commencer à introduire le début de la fin, parce que ça me crève le cœur de savoir qu'il y a encore certaines personnes qui croient que la mondialisation, c'est ce moyen de s'ouvrir au monde, et que grâce à elle, le monde va beaucoup mieux, mais c'est une blague. C'est drôle parce que lors de mon dernier débat, j'avais dit mot pour mot, c'est bluffant comment l'humanité peut se montrer d'une telle naïveté. C'est toujours le cas, rien n'a changé, elle est toujours d'une naïveté aussi aveugle et toujours aussi facilement modelable. Bon, je vous explique. Là, on a le groupe, le mouvement, l'opinion publique. Est-ce que vous allez faire? C'est un pas en arrière et voir la situation dans son ensemble. Et vous verrez par vous-même que la vraie mondialisation, c'est de la corruption. C'est une dominance de pays capitalistes. C'est concentrer la richesse mondiale pour l'élite financière. C'est de l'homogénéisation des cultures, donc disparition de cultures locales. C'est de l'américanisation. Et comme le dit si bien notre professeur de français, c'est de la McDonaldisation. Ça d'une part. D'autre part, la mondialisation a vraiment accéléré l'uniformité des sociétés. Vous avez sûrement pu remarquer tous autant que vous êtes que dans toutes les villes développées, on retrouve les mêmes magasins, les mêmes marques, les mêmes produits. Et on parle donc du monde comme d'une seule entité. Et logiquement, les petites entreprises survivent très difficilement face aux géants du commerce. Ou même si on retrouve une quelconque incarnation de mondialisation dans des pays où règne l'anarchie, et croyez-moi, il autoriserait directement le pillage des ressources naturelles, accroîtrait d'une manière très significative la déforestation de notre planète et la pollution de nos océans. Donc, logiquement, être pour la mondialisation, c'est être contre l'humanité. Et d'après Louis Althusser, qui est un grand philosophe français, être anti-humaniste, c'est être marxiste. Donc les adeptes de ce mouvement sont des marxistes anti-humanistes qui sont pour la destruction du monde. Très sympa ces gens, ils veulent juste notre mort, mais bon, ils restent sympas. Chère audience, notre société dégringole jour après jour, car si on commence à voir des anarchistes misanthropes qui se baladent dans nos rues, c'est qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et en gage de ma bonne foi, je vous invite tous à lever votre verre. Levons notre verre à tous ces prêtres pédophiles, à tous ces gens zoophiles, à tous ces pays racistes, islamophobes ou même xénophobes qui, à cause de la mondialisation, propagent leur idéologie aussi primitive que nauséabonde. Ou plutôt devrais-je lever mon verre à un monde où la cohabitation semble devenir difficile, où l'idée d'un consensus paraît tout bonnement impensable. Si je parle de ceci, c'est qu'on arrive à sature, qu'on en a marre de serrer la ceinture, de sentir le dégoût et la censure. Le monde dérape, le monde déraille. Aujourd'hui, c'est le mal qui fascine. Ouvrez les yeux, l'humanité est en rémission. La réveiller, telle est notre mission.